un excellent début de semaine à tous et un bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce lundi. Et tout de suite, voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, appelle à une exploitation judicieuse des moyens limités dont dispose le Rwanda pour générer des revenus. Les étudiants du collège polytechnique de Kigali qui ont participé à l'assemblage d'une voiture de sport, le Crosscar, avec le soutien de la Fédération internationale de l'automobile, sont fiers que les compétences acquises au cours de leur formation leur aient permis de réaliser un projet qui leur rend hommage et ainsi à toute l'Afrique. Bienvenue à cette édition. Le président de la République, Paul Kagame, appelle à une exploitation judicieuse des moyens limités dont dispose le Rwanda pour générer des revenus. Le chef de l'État s'exprimait ce lundi à l'occasion de la prestation de serment des 3 nouveaux membres du gouvernement. Les détails avec Jean Damascène, Manishimwe. Jewe Mukazahire Neri, Jewe Rwego Ngarambe, Jewe Kabera Godfrey, Ndahiro Rwanda ku mugaragaro. Les nouvelles figures de l'équipe gouvernementale qui ont prêté serment sont la ministre des Sports Nelly Mukazahire, le secrétaire d'État au ministère des Sports Rwego Ngarambe et Godfrey Kabera, secrétaire d'État chargé des finances publiques. S'exprimant à cette occasion, le président de la République Paul Kagame a rappelé que le serment est plus qu'un symbole, car il renvoie aux exigences mêmes pour lesquelles on doit prêter serment. Indahiro ntabwo ari umugenzo gusa. Indahiro ifite uburemere bwayo kandi. Le serment n'est pas une simple formalité. Le serment a son importance consécutive aux exigences à accomplir. Et quand vous assumez de telles fonctions, ces exigences doivent être toujours dans votre intelligence et même dans votre cœur. C'est ce que vous devez faire, même si tout le monde ne le fait pas toujours ainsi. Il y en a qui prêtent serment, mais sans honorer leur engagement. Malgré tout, le serment garde toujours son importance et ses fonctions doivent toujours être considérées. Le président Kagame a également fait observer qu'il est toujours possible d'accomplir ses fonctions à moins qu'on se rende soi-même la tâche difficile. Habituellement, rien n'est compliqué, mais il devient ainsi lorsque les gens se compliquent eux-mêmes. Quand vous allégez les choses, tout devient simple. Et quand vous compliquez les choses, ça devient compliqué. Et de cette manière-là, on se rend soi-même une lourde tâche. Pour dire qu'il n'y a rien de nouveau avec cette cérémonie d'aujourd'hui, si ce n'est que redire encore ce qui peut aider à améliorer le travail. Bavuga ibyangombwa byafasha kugira ngo imirimo ishobore kugenda neza. Et parlant spécifiquement du sport et de ses avantages, le chef de l'État a montré combien le sport est devenu aujourd'hui une terre d'opportunités, de développement, une vision que le Rwanda a déjà fait sienne par le biais des investissements dans ce domaine. Sport mu byo n'ubundi igeza ku bantu havemo n'amikoro. Sport ni business. Le sport que nous pratiquons doit aussi générer des revenus. Le sport est devenu un vrai business. C'est le business sur base des talents chez les Rwandais et comme chez les autres ailleurs. Ces talents sont exploités et génèrent des revenus. Et c'est ce que nous visons également. C'est pourquoi nous avons pris nos dispositions en mettant en place, par exemple, des infrastructures sportives pour que de nombreux Rwandais en jouissent.
Beaucoup a été construit aussi dans divers districts et ça continue. Le sport présente assez d'intérêt, y compris aussi générer des revenus. Kugira ngo abantu benshi abanyarwanda benshi bagire uwo mwanya bagire hari n'ibindi byinshi byagiye byubakwa no mu turere n'ahandi bigenda byubakwa. Siporo rero ifite byinshi igeza ku bantu ariko harimo n'amikoro. Plus de 4 mois après son investiture à la magistrature suprême pour un nouveau mandat de 5 ans, le président Paul Kagame tient toujours sa promesse après sa réélection. Un nouveau mandat synonyme du début d'un travail encore plus acharné pour développer davantage le Rwanda. Le quartier des Mera où sont installées les infrastructures sportives, à savoir le stade de Amahoro, la Beka Arena et le petit stade de basketball, est devenu un endroit qui offre moltes opportunités de commerce et d'investissement, non seulement pour des Rwandais, mais également pour des étrangers. Le point avec Assim Youssouf. Depuis la rénovation du stade Amahoro et du petit stade de basketball et la construction de Beka Arena, Remera est devenu une place où l'on trouve différentes activités commerciales parce que le mouvement de personnes y est permanent suite aux différents loisirs qu'on y trouve. Nous avons eu des supporters de Super Eagles en provenance du Nigeria venus les encourager. Certains d'entre eux ont réservé des chambres dans cet hôtel et nous nous sommes réjouis de les accueillir. Ils ont aussi apprécié notre hôtel parce que notre souci est l'octroi d'un service de qualité à nos clients. Nous constatons que tout va à merveille. Nous observons un mouvement dense de personnes, contrairement à ce qui se passait avant. Personne ne pouvait vous recommander d'y pratiquer une activité commerciale, mais maintenant, tout ce qu'on entreprend, on réalise de bons résultats. Nous accueillons beaucoup de personnes étrangères en provenance de différents pays. Nous sommes confiants dans un avenir meilleur. À quelques mètres en face du stade Amahoro, un immeuble à ce niveau est en train de sortir de la terre. Il s'agit d'un hôtel 4 étoiles en construction depuis janvier de cette année, depuis que les propriétaires du terrain y ont décelé d'énormes opportunités d'investissement consécutives aux infrastructures imposantes qui sont installées. C'est un immeuble dont les travaux d'exécution seront à terme en juin l'année prochaine. L'ingénieur en construction Pendo Idi estime que les propriétaires de terrain se trouvant aux abords du stade Amahoro et ceux qui ont des activités à cet endroit de voir en ces infrastructures une opportunité d'investissement. Les propriétaires de terrain ici devraient être en train de les exploiter parce que les opportunités ne vont pas les attendre. Si le gouvernement installe un stade ici d'une capacité de 45 000 places et la Beka Arena qui également accueille des milliers de personnes, ce sont des opportunités pour exploiter les terrains qui sont ici en construisant des hôtels et autres activités qui épauleraient le stade. Ce stade est l'œuvre du gouvernement qui a une grande signification. Le stade Amahoro rénové a été inauguré début juillet cette année et a une capacité de 45 000 places. La Beka Arena, elle, dispose de 10 000 places. Le Rwanda a annoncé officiellement sa candidature à accueillir la Formule 1 c'est dans le pays. L'annonce a été faite par le président de la République, Paul Kagame, lors de l'ouverture officielle des travaux de l'Assemblée générale de la FIA, la Fédération internationale automobile, ici même à Kigali. Patrick Nyiridandi nous fait le point. La portée mondiale de la Formule 1 est sans équivalent dans le monde du sport. Les courses se déroulent sur les 5 continents et rassemblent un public diversifié, uni par sa passion pour le sport automobile. En 2022, les pilotes de Formule 1 avaient déjà plaidé pour que l'Afrique accueille un Grand Prix.
La dernière course accueillie par le continent date de 1993 en Afrique du Sud. Un projet pour en organiser une autre dans cette ville en 2023 avait échoué. La proposition rwandaise semble avoir plus de chances de se réaliser. Pour preuve, l'Assemblée générale de la FIA, la Fédération internationale automobile, s'est tenue cette semaine à Kigali et a rassemblé des centaines de participants. En ouvrant officiellement les travaux de l'Assemblée générale de la FIA, le chef de l'État rwandais a annoncé la candidature du Rwanda à accueillir les épreuves de la Formule 1 et que le pays s'est engagé dans le développement du sport automobile, un processus qui a commencé avec la création d'une usine de fabrication de voitures de course appelée Crosscar. Formula E is a good example where we are seeing the development of electric vehicle technology. La course de Formule E est un bon exemple de l'utilisation des voitures électriques. Au Rwanda, nous sommes heureux de collaborer étroitement avec cette organisation pour mettre en place une usine de fabrication de voitures de course Crosscar grâce à une idée proposée par la FIA. Les étudiants de Rwanda Polytechnique ont fabriqué cette voiture et j'ai été ravi de la voir la nuit dernière. Cela montre l'importance d'avoir des jeunes compétents pour libérer un potentiel supérieur, particulièrement dans ce domaine du sport automobile ici en Afrique. To unlock more career pathways in motorsport in Africa. La Formule 1 a une histoire riche sur le continent avec des courses mémorables organisées dans des pays comme l'Afrique du Sud. Cependant, depuis plusieurs décennies, le continent a été largement absent du calendrier de la F1. Le retour de la Formule 1 en Afrique pourrait non seulement raviver cet héritage, mais aussi stimuler l'économie du continent et promouvoir le tourisme. Le Rwanda, avec son infrastructure moderne et son engagement envers le développement durable, se positionne comme un candidat idéal pour accueillir des événements de Formule 1. Le pays a investi massivement dans ses infrastructures, y compris des routes de qualité et des installations d'accueil, ce qui en fait un lieu attrayant pour les courses de haut niveau. Les étudiants du Collège Polytechnique de Kigali qui ont participé à l'assemblage de la voiture de sport, la Crosscar, avec le soutien de la Fédération internationale de l'automobile, sont fiers que les compétences acquises au cours de leur formation leur aient permis de réaliser un projet qui rend hommage à toute l'Afrique dans le monde du sport. Les détails avec Amandine Dikomasabo. Il s'agit d'un véhicule de haute performance conçu pour les courses. Ce projet a été réalisé par 5 étudiants avec l'appui de leurs enseignants et d'un spécialiste en construction de voitures de course envoyé par la FIA. Iladukunda Clémence, une étudiante et membre de l'équipe qui a conçu la voiture Crosscar, se consacre actuellement à la fabrication des pièces liées à sa spécialité. Elle exprime sa fierté d'avoir participé à la réalisation du projet Crosscar. À la base, nous avions peur car cette voiture est composée de nombreuses pièces. Cependant, grâce au travail d'équipe, nous avons réussi à tout assembler pour obtenir le résultat que vous avez vu. Ce fut un défi car c'était le premier projet du genre, mais au fil du processus, cela s'est avéré plus simple et facile que prévu. Cette expérience nous a prouvé que nous pouvions accomplir bien plus vu que les connaissances que nous avons utilisées proviennent de notre école, le Collège Polytechnique. Ces étudiants soulignent qu'après avoir fabriqué cette voiture de sport qui a été officiellement inaugurée par le président de la République Paul Kagame et le président de la FIA Mohamed Ben Sulayem, ils ont été très motivés pour améliorer leurs connaissances qu'ils utiliseront sur le marché de travail. L'un d'eux a indiqué que l'initiative du gouvernement de mettre en place un programme de formation technique leur offre plusieurs opportunités et souligne que ce programme démontre des résultats concrets qui prouvent la capacité du Rwanda dans le domaine de la formation technique. Siomana Mark, professeur au Collège Polytechnique, partage son point de vue. Ce que nous avons tiré de cette expérience est essentiel. Travailler en équipe, respecter les délais et être conscient qu'il n'y a rien d'impossible ni de trop difficile. Nous devons donc atteindre nos objectifs dans les délais. Les étudiants ont beaucoup appris, mais nous avons également, nous aussi, énormément bénéficié de cette expérience. L'adjoint du responsable des études et de la formation au Collège Polytechnique de Kigali, Alice Ikuzwe, encourage ses étudiants à aller de l'avant.
Nous les encourageons à travailler dans le secteur qui est le leur, l'industrie automobile, tout en les incitant à créer leurs propres opportunités professionnelles, car ils ont prouvé qu'ils en sont capables. Ils doivent explorer des projets qui répondent aux défis rencontrés par l'industrie et élargir leurs idées afin de générer des emplois pour les autres. 3 semaines de collaboration et d'échange de connaissances ont permis de réaliser cette voiture, Crosscar, avec la participation de 5 étudiants et le soutien direct de 13 autres qui les ont accompagnés dans l'accomplissement de leurs tâches. Cette voiture a été présentée officiellement lors de l'Assemblée générale de la Fédération internationale de l'automobile, qui s'était tenue à Kigali au début de ce mois. Les professionnels du monde du cinéma estiment que le développement de ce 7e art au Rwanda peut aider le pays à réaliser sa vision de créer au moins 250 000 emplois au cours de la 2e phase du programme gouvernemental d'accélération de développement NST2. C'est en tout cas le point de vue d'Eric Kabera, fondateur et directeur du centre Kwetu Film Institute. On a besoin de gens qui excellent, qui doivent absolument avoir une passion dans leur métier. Donc si tu par exemple veux chercher un preneur d'images pour les musiques vidéo, donc tu vas la personne qui va venir en tête, ça va être Mehdi Saleh par exemple. Donc Mehdi Saleh, ça a été un de nôtres ici, en tant que quelqu'un qui a appris ici, en tant que quelqu'un avec qui on a travaillé, avec qui on collabore toujours. Donc on a une philosophie au fait qui va au-delà de l'éducation. On a une philosophie, comment je dirais, d'empowerment. Donc amener les gens à se sentir égaux. Donc quand les gens viennent, ils se sentent égaux, ils se disent ok, je vais mettre ma pierre de contribution pour que les choses évoluent et que les choses changent. Ça demande beaucoup, ça demande une philosophie qui est un peu différente de la façon dont on connaît en fait l'éducation en général. Donc vous allez le voir, donc vous allez parler avec certains des étudiants, donc ça va dans ce sens-là, et c'est pourquoi on a des partenaires soit en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique, parce que c'est une philosophie qui marche dans le métier de l'audiovisuel et du cinéma en général. Kwetu travaille exactement étroitement ou dans la vision de l'État, dans le sens où on a besoin de produire de la bonne qualité. On a besoin de produire de bons étudiants qui sont formés culturellement, civiquement, politiquement, et aussi qui doivent absolument être à mesure de se prendre en charge. Parce que le métier du cinéma, ça donne du travail, que ce soit dans le son, dans la caméra, dans la lumière. Donc il y a pas mal de choses qui se font. Par exemple, si vous voyez par exemple tous ces jeunes gens qui sont dans l'événementiel, donc tous les événements, les conférences et tout ça, et quand ils ont les techniques de base ou une base de référence, ça les aide à exceller dans leur métier. Et nous, on trouve qu'on a quand même une pierre à ajouter sur l'édifice qui est la construction du nouveau Rwanda avec la nouvelle technologie, avec les nouveaux narratifs qu'on doit absolument présenter à nous-mêmes et aussi au monde. Cet avis est partagé par M. Christian Gakombe, formateur et professionnel de ce domaine du cinéma pendant une quinzaine d'années au Rwanda. Il estime que l'avenir de l'industrie du cinéma au Rwanda suscite assez d'optimisme. Moi, je trouve que pour que le cinéma, qui est le 7e art au Rwanda, dès que nous avons des jeunes qui sont formés en tant que de costumiers, maquilleuses, preneurs de son, caméramen ou cadreurs, steadicam ou crane operator, moi, ça peut donner aussi l'accès aussi à des emplois. Parce que partant d'un acteur, il peut exceller sur YouTube, il peut exceller dans des téléfilms, mais nous, en tant qu'instructeurs, c'est que nous donnons aussi des formations qui sont pragmatiques, c'est-à-dire que la théorie et la pratique. 90% des patients de l'hôpital Caraïès de Boutari suivent un traitement, se rétablissent et retrouvent une vie normale, tandis que 10% reviennent régulièrement pour poursuivre leur traitement. Certaines personnes confondent les troubles liés à la santé mentale et affirment qu'ils ne peuvent pas être traités à l'hôpital, alors que les experts en santé mentale démontrent que ces troubles peuvent être soignés et qu'une guérison est possible avec un suivi approprié. Les détails avec Amandine Dikoumazabo.
À l'hôpital spécialisé dans les troubles mentaux de Carayes-Butare, dès que l'on entre, on voit des patients dans différents services, ainsi que des personnes venant consulter les médecins qui s'occupent d'eux. Une des personnes que nous avons rencontrées à cet hôpital s'est rétablie après avoir été bien traitée. Je m'échappais souvent de la maison en courant et mes proches ont sollicité de l'aide d'autres personnes pour m'emmener me faire soigner ici. On m'a raconté comment tout a commencé car je n'étais pas conscient de ma situation à l'époque. Je sais simplement que ma condition était grave d'après ce que les autres m'ont dit. Aujourd'hui, je suis complètement rétablie. Dans une telle situation, il semblait presque impossible que les médecins puissent l'aider à se rétablir d'après lui. Je croyais que la médecine traditionnelle pouvait m'aider. J'ai pris conscience que les médecins que c'était une sorcellerie. Au contraire, cela arrive et tout peut être traité à l'hôpital. Il y a toujours des personnes qui confondent les maladies liées à la santé mentale à la sorcellerie, comme plusieurs le pensent. Quand une personne court à la rue, souvent, sans contrôle, tout ce qui me vient à la pensée, c'est que c'est de la sorcellerie ou des trucs héréditaires, ou bien même le stress. Alphonse Chimiman, un médecin de l'hôpital Carayes de Butare, s'exprime à ce propos. Lorsqu'une personne reçoit un traitement à temps et suit correctement les instructions médicales, le rétablissement est garanti. Nous encourageons donc à ce que même ceux qui vivent souvent depuis longtemps à la rue soient amenés à l'hôpital. Même si leur guérison complète peut être difficile en raison du retard pris pour se faire consulter, des traitements existent pour alléger leur souffrance mentale. L'hôpital spécialisé dans les troubles mentaux de Carayes-Butare accueille chaque jour entre 110 et 100 patients. Certains sont traités et rentrent chez eux, tandis que d'autres restent à l'hôpital. 90% des patients se rétablissent et reprennent leur vie normale, tandis que 10% reviennent régulièrement pour suivre un traitement. Une année vient de s'écouler depuis que l'Institut de recherche sur les cancers de l'appareil digestif, IRCAD, en sigle, fournit des services de recherche et de formation en chirurgie mini-invasive. Le ministère de la Santé indique que cela a apporté des fruits en renforçant les capacités de certains médecins rwandais, ce qui a contribué à fournir des services de qualité à ceux qui en ont besoin. Kassim Youssouf pour les détails. Les formations dispensées par ce centre sont de courte durée allant de 3 à 5 jours et sont destinées aux médecins généralistes en chirurgie. En l'espace d'un an, IRCAD Africa a formé 382 chirurgiens venus de 26 pays à travers le monde. De manière particulière, des infirmiers ont également été formés car ils jouent un rôle essentiel pendant les interventions chirurgicales. Nous avons pu faire plus de 15 cours et des 15 cours qui sont vraiment avec un niveau élevé. Nous, de notre côté, il y a la recherche. La recherche sur des projets innovatifs où nous avons eu, déjà là nous avons un projet qui est très intéressant, un projet où on est en train de travailler avec nos collègues français sur une sonde révolutionnaire, une sonde d'échographie. C'est pas seulement pour le pays, le bénéfice ou les retombées de la présence d'IRCAD Africa au Rwanda, mais c'est même les pays africains. Là, nous avons eu plus de 26 pays qui ont envoyé leurs chirurgiens ou leurs infirmiers, pas seulement africains, mais aussi qui viennent d'autres pays comme le Pakistan, l'Afghanistan, qui ont envoyé des infirmiers pour des cours. Je crois que l'IRCAD Africa est en train d'émettre, pas seulement au Rwanda, mais aussi sur le continent africain. La spécialiste en chirurgie est l'une des responsables de programme à IRCAD Africa, le docteur Kalekezi Claire, est l'une de ceux qui ont bénéficié de la formation dans ce centre en France. Elle indique que la formation en chirurgie mini-invasive les aide à améliorer leurs capacités, ce qui leur permet de fournir des services plus efficaces et plus rapides à la population.
C'est du progrès d'avoir des labos très modernes comme ceci et d'une capacité permettant aux chirurgiens en stage d'avoir l'occasion de faire de la pratique avant d'effectuer une intervention. Moi personnellement, même si j'ai étudié et que j'ai terminé mes études, il y a des fois où je vais au labo pour faire de la pratique, pour apprendre davantage, pour ne pas pratiquer tout ce qu'il faut sur le patient. Cela les aide à se préparer et à accueillir de la confiance avant d'effectuer l'intervention. Cela donne de la sécurité aux patients et davantage de connaissances proches à la réalité. Le Rwanda a pour objectif de devenir un centre médical régional d'excellence où les Rwandais ainsi que d'autres Africains pourront accéder aux services de santé sans avoir à quitter le continent. La mise en place de ce centre étant l'une des étapes majeures pour atteindre cet objectif. Le ministère de la Santé indique que l'objectif est que chaque chirurgien soit formé dans ce centre afin d'accroître le nombre de professionnels qualifiés pour fournir ces services. Notre souhait est que tout le monde puisse avoir accès à ces services et qu'ils soient fournis par des personnes qualifiées. Notre désir est aussi de réduire le nombre de personnes pouvant avoir besoin de ces services de chirurgie et qu'il faille attendre beaucoup de temps pour en avoir accès. L'objectif est que nous poursuivions la formation de ces médecins et que nous puissions donner des cours à d'autres, tant au niveau local que de l'Afrique, et ainsi fournir des services de haute qualité et que cela puisse permettre à ceux des différents pays d'Afrique ou d'ailleurs de venir chercher ces services ici. Les statistiques de l'organisation Lancet Global Health montrent qu'à l'échelle mondiale, 5 milliards de personnes n'ont pas accès aux services chirurgicaux. Chaque année, plus de 10 millions de personnes perdent la vie faute de pouvoir bénéficier de soins chirurgicaux. Ces statistiques révèlent en outre que cette lacune ne sera comblée qu'en formant près de 1,7 million de spécialistes en chirurgie. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Mais avant de vous dire au revoir, voici le rappel de ces titres. Le président de la République, Paul Kagame, a appelé à une exploitation judicieuse des moyens limités dont dispose le Rwanda pour générer des revenus. Les étudiants du collège polytechnique de Kigali qui ont participé à l'assemblage d'une voiture de sport avec le soutien de la Fédération internationale de l'automobile sont fiers que les compétences acquises au cours de leur formation leur aient permis de réaliser un projet qui leur rend hommage ainsi qu'à toute l'Afrique. Le quartier de Remera où sont installées des infrastructures sportives, à savoir le stade Amahoro, la Beka Arena et le petit stade de basketball, est devenu un endroit qui offre moltes opportunités de commerce et d'investissement. Et voilà, au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. D'ici là, portez-vous bien.